Coucou les amis, je suis ravie de vous retrouver mes chères vierges. Je suis Audrey d'Énergie Libre, toujours énergéticienne, énergologue et cartomancienne. Et nous allons voir ce qui vient à vous, ce qui se présente, les conseils euh, pour le mois de septembre. Là, c'est comme s'il y avait quelque chose qui cherchait à vous susurrer quelque chose au creux de l'oreille. Alors, on va voir. C'est ce jeu-là qui vient. Ok. Et c'est la méditation. Détachez-vous de vos préoccupations habituelles nourries par votre ego. Alors, vous voyez si ça vous parle, comment ça vous parle. Si ça vous parle pas, ben vous laissez tomber. Sinon, il est fort probable que on vous demande de... En fait, je ressens comme... C'est comme si on vous demandait de poser quelque chose à l'intérieur de vous, de calmer une forme d'agitation intérieure pour pouvoir, euh, je sais pas, séparer, cloisonner, ranger, je sais pas, vous voyez, ce qui doit être dans les cases qui correspondant, d'accord? Euh, C'est comme si, en fait, le fait de cloisonner, de ranger, de trier, de discriminer, ça pouvait permettre de libérer un espace intérieur et plutôt mental, euh, et qui, probablement, lors de cette méditation ou de cette activité méditative, parce que tout le monde n'est pas doué pour une méditation, hein, le mental peut aller encore plus dans des formes de pensée. Alors que là, on vous demande de revenir, comme de refermer à l'intérieur de vous-même. Enfin, c'est pas de refermer, c'est plutôt que votre énergie se rassemble à l'intérieur de vous-même, dans votre présence divine, pour pouvoir appréhender dans l'instant ce qui doit l'être. Mais pour ça, il y a besoin de se détacher du mental, de l'ego, de ce qui nourrit comme ça par une énergie en fait qui est de moins en moins en accord avec vous parce que a priori il y a encore il y a encore des détachements ou des à avoir. Bon, on a tous des détachements en vrai à avoir, hein, faut pas se leurrer, hein. Mais euh, il y a comment je vais dire ça, il y a quelque chose sur lequel vous voulez pas vous retourner. Et, et c'est pas ça le détachement. Ça, c'est y aller avec force. Et du coup, ça contracte quelque chose en vous ou ça libère. Non, ça contracte en vous une énergie que je pense que vous devez sentir qui veut aller de l'avant et que vous retenez d'une certaine façon. C'est comme si on vous demandait de, de baisser les armes, de lâcher prise, de presque stop, j'arrête, mais l'intention est posée et à partir de là, il se fait ce qui... ah. Alors du coup, c'est ça qui vient pour les vierges, pour ce mois de... On va pas prendre tout ça quand même, hein. Pour les vierges, alors on en a trois, ce qui déjà est pas mal. Alors, on a la réussite, qui est absolument magnifique, je trouve, avec ce signe
qui se pose ou s'envole. À vous de voir comment ça vous parle. D'accord. Ah, on fera un petit jeu après, tiens. Le laisser être. Il y a, il y a quand même il y a quand même un mouvement. C'est comme si vous étiez embarqué dans une énergie, dans un mouvement qui, pour certains, voilà, c'est cool, c'est tranquille et vous le vivez bien parce que vous, vous n'entrez pas en résistance avec ce qui vient, vous acceptez ce qui vient et du coup, c'est succès et réussite. C'est ces deux cartes-là. Pour d'autres, où c'est beaucoup plus compliqué parce qu'il y a ce jeu de mental qui vient, parce qu'il y a l'ego qui dit je sais pas quoi, parce que et là, c'est un peu plus compliqué et vous subissez plutôt ce mouvement qui probablement euh, vous amène quelque part qui pour vous c'est quand même un petit peu compliqué, hein. Ça- où ça va trop vite par rapport à ce que vous pouvez vous métaboliser, transformer ou transmuter. Ça, c'est possible aussi. En fait, j'ai cette image de comme une balle au tennis où elle va tellement vite que on regarde à droite et notre tête et notre regard va pas aussi vite que la balle. Alors que lorsqu'on se centre et qu'on cherche pas à regarder, on voit juste le mouvement de la balle en s'entraînant un peu pour ceux qui sont visuels d'une façon ou d'une autre. Et en fait, la tête et les yeux bougent pas, mais on voit. Et là, il y a une forme de similitude entre ce qui se passe et vous. Et c'est comme si on vous demandait de ne pas vouloir suivre l'énergie dans laquelle vous êtes amené, mais plutôt de vous laisser totalement, de vous abandonner totalement. Voilà, c'est ça. De vous abandonner totalement. C'est comme un oiseau, il va pas en lutte contre le vent, sinon c'est sûr qu'il gagne pas, quoi. Soit il se pose, soit il repart en arrière, ou quand on est sur les baïnes en Méditerranée, faut pas vouloir à tout prix retourner sur la terre ferme. Le mieux, c'est de se laisser emporter plus loin et après, on peut revenir tranquillement. Sinon, on se fatigue, on s'use et c'est mort. C'est le cas de le dire. Donc, voilà pour vous, pour les vierges. Est-ce qu'il y a autre chose? Non. Ah si, il y a autre chose avec cet oracle. Non, le tarot celtique. Et c'est autre chose dans euh, quelque chose de très spécifique pour probablement juste peut-être une ou deux personnes, hein. Quelque chose de très spécifique. C'est un truc, ça fait comme ça. Alors, on va voir pour qui ça concerne. Alors, on a le roi de bouclier, il y en a deux autres. Elles ont pris cher. Le roi de bouclier, et on en a deux autres, c'est la force et le roi d'épée. Alors, on va faire le roi de bouclier. Je vais baisser comme ça. Vous verrez un peu mieux les cartes. Le roi de...
Contrôle, sécurité, puissance et discipline. On est sur une discipline du mental, hein, avec la force et le roi d'épée. La suite des épées, c'est le mental. Et le roi, vous voyez, avec cette tête ici et ce soleil au niveau de sa tête, il maîtrise complètement son mental d'une certaine façon, avec la force. Il y a une forme de dompter son mental, son ego, encore une fois, hein, sa personne. Or, il faut vraiment se rappeler que on s'identifie à notre personne, à notre corps, mais c'est pas ce que l'on est. Hein. Ce que l'on est, notre essence est divine, c'est pas notre corps, c'est notre véhicule, c'est pas pareil. Donc oui, il faut en prendre soin parce que autant pas répéter 50 000 fois les mêmes erreurs d'incarnation, mais, enfin, erreurs entre guillemets, hein, mais aller vers une progression. Euh, mais Alors, ok, mais on va lire. Ah ben voilà, ça commence par les personnalités, vous voyez? Donc, le type de personnalité lié au roi de bouclier, ce sont des personnes dotées d'une forte volonté et d'une calme détermination. Elles sont disciplinées et agacées par le manque d'organisation d'autres personnes. Alors ça va bien aux vierges en plus, hein. C'est vraiment votre énergie. Ça peut parler à plusieurs personnes par rapport à ce point-là précisément. Vous-même et les individus liés à votre question réussissez à être intelligent, hein, la force de l'intelligence du mental, d'accord, est considéré comme un pilier pour autrui. Mais en fait, ce pilier pour autrui ne doit pas... Ça dépend de quel centre il part. S'il part de votre personne ou s'il part de votre individualité, de la manifestation individuelle de la source, de l'univers, de Dieu, hors religion et dogme, encore une fois. Il y a une maturité qui est en cours, quelle que soit la tâche à accomplir. Le roi, même s'il se montre sûr de lui, n'est jamais présomptueux ni imprudent. Il est humble et fait preuve d'empathie. Pourtant, on est sur les deniers, on n'est pas sur les coupes. D'accord? Regardez comment il fait preuve d'empathie. Il se met quasiment au même niveau que la servante. D'accord? Il y a pas de relation de pouvoir ici, même s'il montre son pied. Hein. C'est pas ça la représentation de, de ce roi de bouclier. Donc plus vous êtes connecté à cette énergie primordiale, et plus vous allez vers cette réussite escomptée. Plus vous allez vous montrer autoritaire, dominant, à vouloir contrôler les personnes et les situations, et plus vous vous perdez dans et plus vous vous perdez quelque part dans un espace qui, qui vous éloigne de votre essence naturelle. Première. Ok. Ah oui, exact. Merci. Le petit jeu. Donc je vais mettre 3 cartes ici. Vous allez vous centrer, faire le calme à l'intérieur de vous, mes vierges. Vous centrer sur ce mois de septembre et sur ce qui vient à vous. Et donc, première carte, deuxième carte, troisième carte,
vous allez choisir une des 3 cartes et faire vous-même l'interprétation de la carte. Vous voyez comment elle vous parle, ce qui rentre en résonance avec vous. Hop. Comment elle rentre en résonance avec vous, si c'est plutôt le personnage, une couleur, etc. Je vous invite à noter votre ressenti par rapport à ça, que ce soit sur un papier chez vous ou en commentaire. L'avantage du commentaire, je dévoile la première carte, vous pouvez faire pause si jamais c'est nécessaire, d'accord? C'est celle-ci. L'avantage d'écrire votre message en commentaire, c'est que plus il y a de commentaires et plus vous pouvez voir que finalement, l'interprétation que l'on fait d'une carte, d'une situation, d'un objet, peu importe, et fonction de sa propre résonance en fait. Et en plus, la deuxième carte. Et en plus, eh ben, vous pourrez revenir à la fin du mois voir votre commentaire pour pouvoir aller vers une plus grande confiance en vous ou pouvoir vous-même être capable de, de vous écouter et de prendre confiance en ça, la troisième carte, pour cheminer vers votre évolution. Et ben voilà les amis, je vous souhaite une belle rentrée, un très beau mois de septembre. Je vous fais de très très gros bisous à tous, à toutes et je vous dis à bientôt. Bye bye, bisous.